C'est la dernière revue de presse de la semaine, bienvenue dans Planète Bourse. Un mot des pharma pour commencer, le traitement Covid par anticorps de GlaxoSmithKline se montre efficace. Il réduit de 85% les hospitalisations ou les décès. Le Britannique demande une autorisation d'urgence aux États-Unis. Sanofi va commencer les essais de son vaccin ARN messager sur l'homme. Le groupe français qui tente de rattraper son retard sur ses rivaux annonce des résultats à l'automne. Et le vaccin Covid à une dose de Johnson & Johnson a obtenu l'approbation de l'Union européenne, mais les contraintes d'approvisionnement risquent de ralentir sérieusement son déploiement sur le continent. En Asie, les aventures de Jack Ma s'invitent en une du Financial Times qui scrute à la loupe les trajets de son jet privé avant et depuis son discours sulfureux d'octobre, de quoi alimenter les discussions au café du commerce. Et Alibaba doit se montrer docile. Le géant chinois fondé par Jack Ma doit prendre ses distances avec son fondateur et s'aligner sur le Parti communiste, entre autres menaces proférées par Pékin, une amende de 975 millions de dollars et un resserrement de la vis sur les questions concurrentielles, des mesures qui ont de quoi étouffer l'innovation et le dynamisme de l'économie chinoise, lit-on dans le Wall Street Journal. Et Ant Group montre patte blanche, le groupe a publié des règles d'autodiscipline financière pour plaire aux autorités chinoises. Rakuten s'allie à Japan Post, le géant japonais du e-commerce va ainsi bénéficier de l'expertise du service postal dans la logistique et les activités mobiles. Remplacer le carburant des navires par de l'ammoniac, c'est le pari du singapourien Keppel, du japonais Sumitomo, du danois Maersk et du norvégien Yara International pour réduire les émissions de carbone. Ils veulent développer un pôle dédié à Singapour, le plus grand centre mondial de ravitaillement en carburant des navires. Baidu prépare son introduction à la bourse de Hong Kong. Le moteur de recherche chinois veut se protéger contre les menaces qui pèsent sur les sociétés chinoises cotées aux États-Unis par cette cotation secondaire. Mais la double cotation peut être risquée. AutoHome, le site web chinois de vente de voitures, qui opère aussi son entrée secondaire à Hong Kong, fait moins bien que prévu. Il subit une décote d'un tiers. Poussé par la forte demande de semi-conducteurs, ASML Holding, le constructeur néerlandais de machines à fabriquer des puces, augmente ses effectifs de 20% à Taïwan, notamment pour répondre à la demande de son principal client, TSMC. L'entrée en bourse de la licorne Grab, c'est l'Arlésienne. Aujourd'hui, la start-up singapourienne annonce être en pourparlers avec un SPAC d'Altimeter Capital Management LP qui la valoriserait à 40 milliards de dollars. Vers la fin des écrans LCD dans les voitures, c'est ce qu'anticipe le japonais Kyocera qui annonce fermer son usine chinoise dédiée d'ici la fin de l'année. En Europe, les exportations du Royaume-Uni vers l'Europe ont reculé de 40% en janvier et de 29% dans le sens inverse. Le PIB britannique accuse sa plus forte baisse en 9 mois. Le litige qui opposait Barclays à PCP Partners va coûter plus de 33 millions de livres sterling à la banque britannique. Selon le principe du perdant-payeur, le prêteur jugé coupable de tromperie grave devra s'acquitter de ses frais de défense. Crédit Suisse dans la tourmente, on apprend que les gestionnaires de risque de la banque d'investissement s'étaient opposés aux prêts de 160 millions de dollars accordés à Greensill Capital, mais que ses dirigeants ont balayé d'un revers de main ses préoccupations. Greensill Capital a confirmé cette semaine qu'il n'était pas en mesure de rembourser ce prêt. Et virage stratégique pour British American Tobacco. Pour compenser la baisse des ventes de cigarettes aux États-Unis et en Europe, le Britannique investit pour la première fois dans le cannabis. Il prend 20% du fabricant canadien Organigram pour 126 millions de livres sterling. Aux États-Unis, succès largement confirmé pour Coupang lors de son introduction en bourse à Wall Street. La Sud-Coréenne signe le plus gros démarrage d'une société étrangère depuis Alibaba il y a 7 ans, avec 3,5 milliards de dollars levés pour une valorisation de plus de 84 milliards de dollars. La participation de SoftBank dans le groupe s'élève donc à 28 milliards. Mais avec plus de recul, Nikkei Asia s'interroge sur la taille du marché de Coupang et sa capacité à être rentable. Dans le cadre de sa restructuration, Babcock International, le deuxième groupe de défense britannique, veut céder sa division d'hélicoptères offshore à l'américain CHC Group pour un montant non dévoilé. Amazon s'engage et retire de ses étagères et plateformes e-book les livres présentant les identités LGBTQ+, comme des maladies mentales. Elle répond ainsi à 4 sénateurs républicains qui s'offusquaient du retrait d'un livre vu très conservatrice. Olive veut entrer en bourse via un SPAC. Le fabricant américain de pièces automobiles serait valorisé 1,5 milliard de dollars dans la fusion avec Empower Limited. Investir dans le spectre 5G, ça coûte cher. Verizon lance donc une vente d'obligations de 25 milliards de dollars pour payer les 36 milliards de licences d'utilisation des ondes sans fil qu'elle doit.
Et enfin, DocuSign fait mieux que prévu. La société de signature électronique dévoile un chiffre d'affaires annuel en hausse de 57%. Voilà ce qu'il fallait lire aujourd'hui sur les unes du Monde. Très bon week-end et à lundi.